Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un second projet panier de Pâques. La dernière fois, on avait réalisé celui-ci avec le set de matrice jardinière. Aujourd'hui, on va faire, alors ça, modèle plutôt traditionnel, on va dire, que j'avais réalisé et qui se voulait plus ou moins enfantin, enfin voilà, traditionnel en tout cas. Le printemps, les lapins, enfin voilà, les petits chocolats. Aujourd'hui, on va faire un modèle un peu différent, peut-être destiné à, pas forcément à des adultes, mais à des personnes plus âgées ou qui aiment plus la modernité, enfin peu importe. Donc, le projet du jour, les chocolats vont tomber évidemment, hop, voilà, c'est celui-ci. Donc, cette fois-ci, pour réaliser notre petit... Je cherche mon set de... Notre structure, on va utiliser ce set de matrice de découpe qui s'appelle caisse en bois. Alors c'est pareil, hein, c'est un set de matrice de découpe qui m'a fait de l'œil pendant bien longtemps avant que je me décide enfin à l'acheter. Et il y a pareil une multitude de choses à faire avec, sans aucun doute. En l'occurrence, aujourd'hui, pour réaliser ce petit panier de Pâques que je vais vous vider, voilà, cette fois-ci, les froufrous sont verts. Je vous ai pas donné le tuyau la dernière fois, mais parce que j'ai pas pensé. En fait, je me suis pas amusée à découper des petites bandelettes, etc., ni au ciseau, ni au massicot. J'ai utilisé un destructeur de documents. Alors, ce que moi j'appelle vulgairement une choucrouteuse. Je vous montre ça. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Enfin, le mien ressemble à ça en tout cas. Hein. Il y en a avec un récipient. Hop, voilà, je vais le descendre un petit peu. Mais le mien n'a pas de récipient et il est fait en fait pour se poser sur... Hop, voilà un petit bout de verre qui traînait. Sur une poubelle, en l'occurrence. Donc là, il est en mode automatique. Là, on a différentes positions. Bref, c'est pas une pub pour le destructeur de documents, mais c'est juste pour vous dire voilà, comment je fabrique mes petits froufrous. Parce que ça s'achète hein, dans le commerce. Alors après, on peut le faire avec du papier alu, on peut le faire avec plein de trucs. Ça s'achète. Mais personnellement, quand je peux faire moi-même, j'aime autant. Donc, mon petit... Ah. Qu'est-ce donc? Je ne sais pas. Bref. Mon petit panier, il se présente comme ça. Donc, c'est effectivement la petite caisse en bois qu'on va habiller d'une pièce de cardstock de la même couleur que la base et sur lequel on va aussi ajouter un petit message. Contrairement à la dernière fois, il n'y en avait pas. J'ai conservé mes petits lapinous. Hein, c'est toujours pas un produit Stampin' Up, hein, c'est toujours une petite perfo. Mais je les trouve mignons. J'ai utilisé dans ce set aussi cette étoile qu'on retrouve ici et qu'on retrouve au dos. Et il me fallait une étoile un tout petit peu plus petite. Alors très honnêtement, je dois avoir ça dans mes sets Stampin' Up, mais j'ai pas pris le temps de chercher. Donc là encore, j'ai triché, j'ai pris une perfo que j'avais déjà avant. Voilà. Donc j'ai pris de l'avance un petit peu quand même, comme toujours. Parce que le plus important, c'est pas de voir passer les choses dans la Big Shot, c'est de voir comment on peut s'en servir. Donc, ce die, cette découpe, vous la faites deux fois. Deux fois, et ensuite, bah, tout comme le die jardinière, voilà, ça vient s'aligner là. On replie, on rabat, voilà. Mais on va pas le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que donc là on était sur du brune dune et du riche raisin, si je me trompe pas, mais il me semble pas me tromper. Donc évidemment le papier brune dune hein, à la base il est uni, et je me suis servi en fait pour faire la texture. Alors évidemment c'est pas une texture bois, parce
qui aurait été sympa sur une soi-disant caisse en bois. Mais je trouve que ça rend bien. Et puis franchement, je trouve que ce tampon de fond, il est juste magnifique. C'est celui-là, Crackle Paint, donc peinture craquelée. Je trouve que c'est vraiment très... c'est moderne et rustique en même temps. Enfin, je pense qu'on peut adapter ça à tout un tas de projets, encore une fois, avec un petit peu d'imagination. Donc, qui dit tampon de fond, dit Stamparatus. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Hop, mon petit boîtier à droite là, parce que moi j'ouvre mon Stamparatus comme ça sur la droite quand j'ai qu'une seule plaque. Et je vais venir, j'ai l'empreinte des précédentes, je vais le décoller, juste le temps de positionner. Peut-être mettre une feuille. Alors le souci c'est que comme j'ai besoin que ce soit, je suis en train de me dire c'est pas grave, c'est bien, je finis pas mes phrases, c'est très cohérent. J'ai besoin que ce soit tamponné sur la totalité, ouais, parce que si je peux mettre mon aimant que là, ça va faire un peu limite, ça risque de bouger. Donc je vais faire comme j'avais fait pour la version précédente, un petit papier, je place ma découpe, je viens placer mon tampon dessus, je referme, voilà, hop, et évidemment je vais maintenir mon petit papier. Alors on évite de faire comme moi et de faire tomber ces aimants, parce qu'ils sont hyper puissants, mais ils sont aussi hyper fragiles. Une chute, voilà, aimant cassé. C'est pas grave, hein, c'est pas... Mais voilà, c'est bon à savoir, ils sont costauds, mais ils sont en même temps assez fragiles. Donc, là, je vais faire exactement la même chose que j'avais fait sur le modèle précédent en brune dune, c'est-à-dire que je vais venir imprimer en ton sur ton. On est sur une couleur tarte au potiron. Donc, on applique. Là, j'ai mon petit aimant qui dérange, mais à la limite, c'est pas très grave parce que mon petit papier n'est pas vers le bas. Et là, effectivement, il y a un manque, particulièrement par là. Donc, on y retourne. Et on soulève avec précaution. Voilà, parfait. Et ce qu'on va faire pour s'assurer de positionner correctement, voilà, on va être juste comme ça pour mettre ma deuxième partie. Alors ça peut être légèrement décalé, c'est pas très grave, mais voilà, que l'impression soit cohérente, on va dire. Même si c'est de la peinture craquelée et que on va dire qu'en l'occurrence, en termes de cohérence, on a déjà vu mieux. Voilà. Et on y retourne. Là, il n'y a rien qui gêne, donc a priori, il n'y a pas de raison que j'ai besoin de faire deux passages. Voilà. Super. Parfait. Rien à dire. Alors évidemment, là, Stamparatus, pour un gros tampon comme ça, le plus simple, c'est encore d'utiliser la microfibre. La microfibre unie. Alors rien n'empêche après d'affiner le nettoyage avec un nettoyant, le nettoyant pour tampon, dont j'ai quand même complètement oublié le nom. Et comme d'habitude, je retourne ma plaque pour laisser sécher mon tampon. Donc là, on n'a plus besoin du Stamparatus, c'est fait. Donc, on va pouvoir monter ça. Au niveau de cette petite pièce supplémentaire qui me permet d'avoir un petit peu plus de hauteur et de mettre en valeur le sentiment,
On va utiliser la perforatrice, où est-elle? Ici. Trio détaillé, hein, qui est au catalogue annuel, je crois. Voilà, vous avez la référence là. Hop, c'était trop rapide. Et donc, on a des perforations comme ça, donc on va s'en servir ici. Alors là, j'avais fait un arrondi qu'on peut obtenir avec cette partie-ci, mais c'était avant de savoir exactement comment j'allais positionner mon sentiment, mon petit message. Donc, je vais le refaire, mais honnêtement, c'est loin d'être indispensable. Donc, je vous mettrai... hop là, je vous mettrai comme d'habitude les références et les dimensions dans les commentaires là sous la vidéo et également sur la page Facebook comme d'habitude. Voilà, j'étais en train de me dire, l'ai-je pris dans le bon sens? Oui, ouf. Donc ça, nos pièces sont prêtes. On va s'attaquer. S'attaquer, ça fait peur, waouh. En mode warrior. Au tamponnage. Donc, encore une fois, on va rester dans les tons de la base. Hein. Là, j'avais tamponné en brune dune. Donc, c'est pareil, pour gagner du temps, j'ai préparé les découpes. Et j'ai préparé les tampons aussi. Alors, les mots viennent de 2 sets de tampons différents. Alors, un que vous avez beaucoup vu cet hiver, qui s'appelle Joyeux Noël à tous, hein, qui était dans le catalogue automne-hiver. Et donc, je suis venue prendre juste ce mot joyeuse, qui est dans un format quand même, hein, au niveau de la paume de ma main, quoi. C'est quand même grand, voilà. Et pour Pâques, je me suis servi en partie de ce message-là. J'ai occulté le 2. Parce que c'est vœux de Pâques, vœux de Noël, etc. C'est un set, je vais y arriver. Dans le cadre de la Celebration, il y a eu des cadeaux et ensuite, en dernière période, là, pendant le mois de mars, on a la période des coordonnables. C'est-à-dire que quand vous aviez un set de tampons, je pense à une part de mon histoire par exemple, en coordonnable, on a pu s'acheter, on a pu commander la perforatrice assortie. Ça, c'est donc un set de mots qui fait... Un set de mots, oui, au-delà des mots, c'est un set de tampons. C'est des tampons transparents, il y en a 17. Et ça fait partie des articles coordonnables. Voilà, c'est dans la liste des choses qui sont en édition limitée. Donc, j'aime beaucoup la police. Puis moi, j'aime beaucoup changer quand je fais des messages. C'est vrai que j'aime bien que certains mots n'aient pas la même calligraphie que les autres. Donc là, j'ai pris le tampon de Pâques, mais on va cacher le 2 au moment de l'ancrage pour ne récupérer que le pack qui nous intéresse. Ce qu'on va faire quand même, on va commencer par joyeuse, parce qu'il prend quand même pas mal de place, et que ça va être plus facile de s'adapter avec le petit. Alors attention, cheveux. Voilà, c'est plus facile d'adapter le positionnement du petit message plutôt que le grand. Voilà. Donc il nous en manque un tout petit bout. Ouais, c'était le cas là aussi. C'est pas méchant, hein, enfin, personnellement, ça ne me gêne pas. Donc là, on arrive sur notre tampon de Pâques. Donc, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on va venir mettre un petit bout d'adhésif, de washi, peu importe, qu'on va utiliser uniquement pour l'ancrage. Parce que donc, évidemment, il y a de la couleur qui va se positionner ici. Donc, on ancre, on enlève
l'adhésif et on tamponne. Parce que sinon, on encre, on n'enlève pas l'adhésif et on tamponne notre mot avec un énorme pâté juste à côté, puisque la peinture est venue se positionner ici. Alors, je vais quand même le tester. Vous voyez un peu, je burk. Et en plus, en transparence, on arrive à deviner que c'est un 2. Voilà. Alors, on enlève la partie qui ne nous intéresse pas. Et voilà. Alors, j'aime bien, hein, c'est deux polices complètement différentes, deux épaisseurs, donc voilà, encore une fois, quand on n'a pas forcément le set dédié, parce que set de tampons pack, moi personnellement, cette année, j'ai rien trouvé qui me plaisait. Donc, du coup, eh bien, on va picorer dans les autres sets qu'on a. Hein. Et en l'occurrence, voilà, on se retrouve à aller récupérer un mot dans un set de Noël. Donc, comme quoi, il faut bien penser à regarder tous nos sets, même si c'est pas de saison. Enfin, voilà. Alors, blablabla, on arrête de causer, on va bosser un petit peu. On va donc marquer nos plis. On va essayer de les marquer comme il faut, tant qu'à faire, voilà. Pour former notre petite caisse. Alors moi, c'est le genre de choses que je m'amusais à faire avec crayon, machin, massicot et compagnie. Les codages à jouer, là, c'était une galère. Donc là, c'est vrai que... Je suis en train de voir qu'il y a des écritures au dos. Voilà. Donc là, c'est vrai que du coup, bah, c'est génial, hein, parce qu'en plus, il passe super bien dans la Big Shot. Un passage, et hop, c'est réglé. Alors, par contre, maintenant ouais, que j'ai mis une texture, je vois moins la ligne qui est pré-marquée pour le pliage. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Et ah oui, j'ai oublié celui-là. Donc là, j'ai choisi de laisser voilà, la partie supérieure, mais il y a un petit décalage et on aurait très bien pu imaginer de venir découper d'un bord à l'autre pour qu'il n'y ait pas de... ça ne dépasse pas. Mais moi, le côté cajou, parce que pour moi ça évoque un cajou de fruits ou autre, j'aime bien. Alors c'est rustique, c'est vintage, c'est tout ce que vous voulez. Cherchez pas, j'aime bien et je sais pas pourquoi. C'est comme ça me plaît. Mais enfin, voilà, encore une fois, ça ouvre le champ des possibles par rapport à d'autres projets où on pourrait se dire oui, mais ouais, là je suis pas sûre quand même parce que voilà, ça fait trop ci, ça fait trop ça. Voilà. Surtout, on se met pas de barrière et on tente, on tente. C'est joli, tant mieux, c'est moche, tant pis, ben, on passe à autre chose. Voilà, donc là, pendant que je papote, je suis en train de vous montrer un petit peu comment faire le montage. Enfin, comment faire le montage. Comment moi, j'ai fait le montage. Parce que rien ne dit que les designers de Stampin' Up, quand ils ont créé ce truc-là, se sont dit forcément que ça allait être monté comme ça. Moi, je pars du principe que 2 épaisseurs dans le fond d'un panier, c'est pas du luxe. Parce que un panier, c'est censé supporter un certain poids. Alors ok, c'est un panier en papier, mais quand même. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'enlever une toute fine. Voilà. On est quoi, même pas du 1 mm ici. Et je vais faire pareil là.
juste pour éviter que ça vienne éventuellement frotter ou coincer. Donc ça, je découpe sur la partie qui sera sur le dessus. On va remettre les choses à plat. Donc, c'est cette partie-là que je vais en coller. Voilà. Oula. Et là, encore une fois, c'est pas compliqué. On essaye de s'aligner, surtout si on a du papier quadrillé. Voilà, ça aide aussi. Ça a l'air pas mal. On appuie un peu, mais on s'enflamme pas. On vient vérifier de l'autre côté que c'est bien aligné. Alors, quand on n'est pas sûr, hein, on le fait à l'ancienne, on prend une règle. Voir si tout est bien droit. Parce que c'est le moment où il ne faut pas se planter quand même. Ok. A priori, pas de souci. On est bon. Donc après, eh bien, il va nous falloir monter les côtés. Voilà. À droite, à gauche. Hop. Colle. Hop. Alors, je sais, ça irait plus vite si je mettais du double face ou... Je vous ferai, promis, un projet un jour où j'utiliserai du double face ou du dérouleur. Parce que j'ai bien conscience que du coup, la vidéo est un petit peu plus longue. Mais en même temps, on est là pour vous montrer comment utiliser les produits. Donc c'est vrai que je pense qu'on a aussi... on est aussi là pour vous dire quels produits utiliser, dans quelles circonstances. Après, quelles sont nos préférences qui peuvent très bien ne pas être les mêmes que les vôtres. Hein, ça, voilà. On est bien d'accord. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais l'idée, c'est c'est de partager, de transmettre, entre guillemets, son savoir-faire. Ouh là là, mon Dieu. N'importe quoi. Voilà. Alors, voilà, de partager sa façon de faire, etc. Parce que je ne suis pas plus maligne que les autres. Hein. Moi, j'ai appris aussi en regardant les vidéos sur YouTube, comme tout le monde. J'ai pas de formation spécifique. Je ne scrape pas depuis longtemps. Et c'est vrai qu'en suivant les conseils des vrais pros, on va dire, hein, parce qu'il y a plein de... Des vidéos de scrap, il y en a à foison. Il y a tous les styles, il y a tous les... Voilà. Il y a les accros d'Action, il y a les accros de Stampin' Up, il y a d'autres marques. Voilà. Et puis chacun après a ses goûts, etc. etc. Mais c'est vrai que moi j'ai été très influencée par des démonstratrices Stampin' Up. Et c'est vrai que le côté coordonnable, ça m'a tout de suite accroché et j'ai pas cherché plus, hein, pour être honnête. Voilà. Donc, pour en revenir à nos moutons, notre petite partie ici, on va la coller tout simplement, le plus simplement du monde. Par contre, je vais pas mettre la colle ici, je vais la mettre... bon, je pense que vous allez voir ici. Voilà, je vais la mettre sur les 3 bandes ici. Parce que si j'en mets là, forcément, ça va baver de l'autre côté. Et ça va être plutôt cracra, pour le dire comme ça. Donc encore une fois, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Ce qui est important, ça va être de centrer quand même. Voilà. En effet, c'est pas centré pour le coup.
parce que ça fait pas tout à fait la largeur. Je continue de ne pas centrer. Alors, je vais essayer de me mettre dans l'autre sens. Je fais un blocage. Voilà, voilà, très bien. Voilà. Donc la structure est montée, il n'y a plus qu'à décorer. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est pas long. On va mater notre sentiment. Alors, sur ce modèle-ci, j'étais partie donc sur du brune dune et sur du... Ça y est, j'ai déjà oublié, du riche raisin. Et là, on est sur du tarte au potiron et du tellement safran. Alors c'est vrai que sur le coup, j'ai hésité le orange, hein, parce que le orange, pour moi, ça m'évoque plus, plus Halloween, même si je suis pas une fan d'Halloween du tout. Mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur, la tarte au potiron, et je me suis dit, puis flûte, on s'en fiche. Pas que c'est la couleur qu'on veut, après tout. Hein. Noël, on a tendance à faire dans les rouges et verts, etc. Mais non, pourquoi pas. On change, après tout, on fait ce qu'on veut. C'est ça la créativité aussi. Alors, ce que j'avais fait ici, c'est d'être précise quand je vous montre les choses. Ici, là, j'ai rajouté des petits strass que j'avais colorisés au feutre à alcool. Hein, pour qu'ils soient également dans des tons de vert. Là, j'ai fait la même chose avec la couleur Narcisse Délice. Alors évidemment, à la caméra, je suis pas sûre que ça va ressortir beaucoup. Mais peut-être davantage sur les photos après. On verra. Alors oui, je sais, hein, vous devez en souper, en avoir soupé de mes strass, mais je suis pas une fille pour rien. J'aime le rose, j'aime quand ça brille. Voilà. Donc désolé si vous n'aimez pas les strass. J'essaye d'y aller avec parcimonie, de ne pas vous en mettre tous les 5 minutes. Mais c'est vrai que si je m'écoutais, honnêtement, j'en mettrais partout. Et il y a certaines couleurs, je n'utiliserai que ça aussi. Donc voilà. Hein, il faut, encore une fois, sortir de sa zone de confort pour aller explorer d'autres choses, d'autres possibilités. Alors, je ne l'ai pas fait ici et j'ai pas pensé non plus, là, pour l'instant, à le faire. Mais je vais redécouper un deuxième rond. Parce que bah, au niveau de l'arrière, je trouve que ça fait plutôt moche de voir ça tel quel. Je préfère à la limite mettre un deuxième rond, quitte à je sais pas, faire quelques tamponnages dessus, histoire de faire une petite, comment dire, un petit fond, une petite texture. Parce que voilà, à l'avant c'est sympa, à l'arrière, enfin, voilà. J'aurais peut-être dû d'ailleurs tamponner l'arrière avec ce tampon là, ça aurait été pas mal. Mais c'est trop tard, donc voilà, tant pis. Il nous reste à installer nos petites décos, nos petits lapins, nos petites étoiles, et notre petit panier version grande personne, on va dire, sera terminé. Donc voilà, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Les mousses 3D, hein, les Dimensionals, les grands, les petits. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est positionner d'abord le plus petit sur le plus grand et ensuite coller le tout sur le projet. Sauf dans certains cas. Donc, on va dire que voilà. Là, pour ce coup-ci, on va faire ça comme ça. Ben non, non. Voilà. Et en décalé, hein, histoire de que ce soit pas trop fade. Mon petit lapin, cette fois-ci, je vais le mettre dans ce sens-là. Et voilà, il y en a un deuxième là. Je suis en train de me dire où est passé le deuxième. Il est là.
Alors là, c'est pile poil, pile poil, pile poil. J'ai eu beaucoup de chance. C'est pile poil la bonne taille. Et celui-ci, je voudrais le mettre dans l'autre sens. Donc on est bien d'accord qu'on met le mini dimensional de ce côté-là pour le coup. Voilà, on va enlever toutes les petites protections. Et on n'aura plus qu'à... Elles sont où les protections? Hop. J'ai pas mis tous les dimensionals non plus d'ailleurs. Parce que les étoiles, les grandes étoiles, je vais les coller. Je vais les coller sur un plat à la colle liquide. Donc encore une fois là, la colle, elle n'est pas sur la déco, elle est, hop là, sur la structure pour éviter que ça bave. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de décorer le dos? Aucune idée. Mais en tout cas, au moment où, enfin, j'avais pas encore décidé si, voilà, j'avais pas encore décidé de rajouter cette partie-ci. Mais bon, puisque je l'ai fait d'un côté, je le refais de l'autre. Et de toute façon, comme je vous disais, je vais agrémenter le dos de mes petites créations. Voilà, d'une façon ou d'une autre, histoire de finaliser. Parce que du coup, c'est vrai que l'intérêt d'avoir mis ces petites étoiles au dos, du coup, ça pose question quand même. On se dit, il y a un truc qui n'est pas fini. Et en l'occurrence, bah ouais, c'est le cas, c'est pas fini du tout. Alors, le petit lapin de l'avant. Cette fois-ci, il va aller regarder. Hop là, il va aller regarder dans ce sens-là ce qui se passe. Voilà. Et celui-ci, que j'avais mis en dessous là. Voilà. Qu'on puisse le voir quand même quand il y aura ma fausse paille. Ça comme ça, voilà. Mes petites... je sais pas comment dire. Hein, mes petits froufrous qui veulent pas se... J'ai peut-être été un peu fort au niveau quantité de froufrous là. C'est peut-être ça aussi le souci. Hop, voilà. Et on va venir déposer nos petits chocolats. Vous voyez déjà c'est plus voilà, chocolat noir, etc. Ça s'adresse plus à des adultes. Voilà. Et donc voilà notre petit cadre. Notre petit cadre. Non mais n'importe quoi. Décidément, ça s'arrange pas. Notre petit panier. Joyeuse Pâques. Deuxième version. Hop, je pose en espérant que ça tombe pas. Voilà. C'est tombé. Bon. Est terminé. Il est ultra simple à réaliser. Bon, ok, va-t'en. Il est, voilà, c'est accessible à tous les niveaux. Alors, moi, je vous le conseille hein, parce que je l'adore et je pense que je vais en user et en abuser. Il y aura certainement d'autres vidéos parce que, bon, effectivement, il y a la grande partie là qui sert à couper les deux moitiés de notre petite caisse en bois. Il y a la grande étoile. Il y a un cœur, il y a une lune. Ça, c'est parce qu'en fait, il y a un set de tampons coordonnés. Et si je ne m'abuse, c'est le die pour découper un coq. Si je ne me trompe pas. Et ici, on a aussi également une petite étiquette, éventuellement pour faire un trou, accrocher avec une petite ficelle. Enfin, voilà. C'est à creuser, il y a plein de choses à faire. Et franchement, le fait que ce soit... enfin, deux passages dans les big shots et hop, c'est terminé. Franchement, c'est que du bonheur. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.